Si le son met quelques secondes pour arriver jusqu'à nos oreilles, la lumière émise par les galaxies du cosmos met des milliards d'années à nous parvenir. Non loin de ces falaises chantantes, ce sont d'autres types d'ondes envoyées du fin fond du cosmos que l'on cherche à capter. L'imposante montagne de Bure me fait vivre un véritable voyage dans le temps. Monter là-haut, c'est changer de monde pour découvrir un univers futuriste à l'écoute du cosmos. Les astrophysiciens de l'observatoire NOEMA travaillent à plus de 2500 mètres d'altitude. Cet observatoire est le plus puissant de l'hémisphère nord. Il nourrit la recherche de 5000 astronomes à travers le monde. Et aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Jérémy, jeune astronome passionné qui va me présenter son travail et m'expliquer comment il est possible d'écouter les étoiles. Waouh! C'est incroyable. Voilà, on est sur le plateau de Bure. On a vraiment le sentiment d'être sur une base antarctique. Après, on reste quand même moins longtemps que dans les bases. Oui, puis c'est plus accessible quand même. C'est un peu plus accessible. Ici, on a des vents jusqu'à plus de 200 à l'heure. Ouais. 200. Et là, dimanche, il y avait 160. Ouais, les cailloux, ils volent à 200. Là, oui, ils viennent casser les vitres. L'ambiance est surréaliste. C'est... Là, on se fait un petit peu fouetter, ouais. Le hangar, il a été conçu pour résister à tous ces vents, pouvoir rentrer une antenne par cette porte en forme de croix. Et en fait, l'antenne, elle bascule. Ouais, et ben, elle se met à peu près dans la position dans laquelle elles sont là. Ouais. Et puis elles vont rouler, il y a des rails là sous la neige, on les voit pas. Il y en a combien sur le plateau? Donc l'observatoire NOEMA, il est composé de 12 antennes, chacune 15 mètres. Et là, ce que tu vois à l'arrière de la parabole, c'est la cabine où se trouve le récepteur. Ouais. Et donc le récepteur, c'est vraiment l'élément qui va capter l'onde qui arrive du ciel. Elle s'est reflétée sur la parabole, elle est allée sur le miroir secondaire et puis elle va à l'intérieur. Et là, elle va être captée, envoyée au bâtiment, dans le corrélateur. Et puis le corrélateur, il va faire toute l'électronique pour pouvoir transformer ça en information scientifique. Quand on pense à un observatoire astronomique, on imagine souvent un très grand miroir, oui, mais pas plusieurs paraboles comme ça. Alors, c'est quoi la différence? Oui, alors la différence, c'est que nous, on est un interféromètre. Donc c'est une technique d'observation. Idéalement, on voudrait faire une antenne qui fasse 500 mètres, 1 km. Ouais. Sauf qu'une antenne de 1 km en aluminium qui peut s'orienter dans toutes les directions, on ne sait pas faire. Et donc la technique d'observation va consister à observer avec plusieurs antennes. Qui sont disséminées sur ce plateau. Qui sont dispersées sur le plateau. Elles visent toutes la même direction. Ouais. Et après, en combinant leurs signaux, on arrive à reconstruire des images telles qu'on les aurait eues avec un télescope qui aurait fait cette taille. C'est une sorte de grand télescope un peu virtuel. Voilà, en gros, c'est comme si chaque antenne c'était un petit bout du grand télescope, mais on l'a pas construit en entier. Ouais. Et là, quand il y a du vent, ça gêne pas l'observation? Alors là, quand il y a du vent comme ça va. Si ça monte au-dessus de 60-70 km/h, on doit mettre les antennes à l'horizon parce que ça va perturber les moteurs, ça peut faire forcer. Ouais. On va plus réussir à pointer dans exactement la bonne direction. Nous, on doit pointer à mieux qu'un millième de degré. Et donc, s'il y a trop de vent, ça devient difficile. Ouais. Il y a deux domaines où NOEMA a été très important, c'est les domaines de ce qui se passe autour des étoiles jeunes. Une fois qu'il y a une étoile qui s'est formée, il va y avoir de la matière autour qui tourne, c'est là où se forment les planètes. Et l'autre, c'est aller observer les galaxies les plus lointaines qu'on connaisse. C'est-à-dire qu'en fait, comme elles sont très loin, la lumière qui nous arrive, elle a été émise il y a des milliards et des milliards d'années. Et donc, on va essayer de comprendre comment a évolué l'univers vraiment pas longtemps après sa création, quelques centaines de millions d'années, alors que c'était ça il y a 13 milliards d'années. Donc quand tu vois quelque chose à 13 milliards d'années, tu vois l'objet tel qu'il était au début de l'univers quasiment. C'est exactement comme ça. C'est une machine à remonter le temps en fait. C'est ça. Quand on fait de la cosmologie, on remonte le temps. Ouais. C'est fou quand même. Ouais. T'as encore le temps de profiter de l'endroit ou t'es vraiment business sur les machines? Il y a un peu les deux. Moi j'aime bien sortir sur le plateau quand j'ai fini, aller me balader à pied, à ski. Puis ce qui fait du bien, c'est d'avoir des extérieurs un peu qui viennent et qui nous disent waouh, c'est fou et tout, parce que on a une petite tendance à s'habituer. Ouais. D'ailleurs, t'as une basile là où il fait plus chaud avec un café. Je pense que ça vaut le coup. Allez, on y va. Voilà, on arrive dans le hall de montage. Donc c'est le grand hangar où on a assemblé les antennes et où on les fait rentrer chaque année, l'été, pour faire tout l'entretien qui est nécessaire pour qu'elles puissent
passer l'hiver sans être trop abîmé par les conditions météo. C'est gigantesque. Hein. Et oui, nos antennes elles font 15 mètres de haut, donc le plafond il a plus de 20 mètres. Là. Ouais. Et on peut en mettre 2. Ça c'est pour brasser l'air, pour maintenir la température. Oui exactement, sinon il fait très chaud en haut puis on a froid dans le hangar. Ouais. Là comme on est l'hiver, on a stocké les engins de déneigement. Et là tu as le rappel de la météo en permanence. Oui, c'est ce qui se passe à l'extérieur. Pour qu'on puisse toujours savoir un peu s'il n'y a pas un danger météo qui s'approche, une tempête de vent, des orages, des choses comme ça. Puis on a des alarmes techniques aussi au cas où on est une antenne qui arrête de fonctionner, on le sait tout de suite. Vous êtes combien sur le site? Alors sur le site, l'équipe de base qui va faire marcher le site, c'est une équipe de 7 personnes. Donc on va avoir un mécanicien de ce côté, un technicien en face, 2 opérateurs dans la salle de contrôle. Et donc ça c'est vraiment l'équipe technique et scientifique. Et après côté logistique, on va avoir un cuisinier ou une cuisinière, une personne qui s'occupe du téléphérique et un astronome qui va lui s'occuper de la qualité des données pour être sûr que ce qu'on enregistre va permettre aux chercheurs d'arriver à leurs objectifs. Du coup voilà, la salle de contrôle, c'est là qu'on va piloter nos antennes pour qu'elles puissent scruter l'univers. Qu'est-ce qu'on recherche en ce moment? Qu'est-ce qu'on regarde? Alors l'objet de cette observation, c'est cette belle galaxie vue sur la tranche. Hein. Et on voit ici cette bande-là, en fait c'est de la poussière ça. Et ce que les astronomes cherchent à savoir, c'est quelles sont les conditions physiques qui règnent à l'intérieur pour essayer de comprendre comment se forment les étoiles. Parce que les ondes radio passent à travers la poussière et la résolution qui est demandée est de l'ordre de 80 années-lumière par pixel, donc c'est une bonne résolution. Un pixel sur cette photo représente 80 années-lumière, ce qui est énorme. 80 années-lumière, si vous prenez l'étoile la plus proche du Soleil, elle est à 4 années-lumière. C'est Alpha du Centaure. C'est-à-dire ça fait 20 fois cette distance par pixel. Ce n'est pas un instrument qui va découvrir de nouveaux objets. Ça, c'est d'autres télescopes qui sont spécialisés là-dedans, des télescopes qui sont en orbite autour de la Terre. Et eux, ils détectent, mais sans précision. Et une fois qu'ils ont détecté, ils envoient ça aux observatoires terrestres qui, eux, peuvent observer avec une grande précision. Donc ici, on est plutôt dans la précision. Ah oui, c'est précis. Et très une fois qu'une découverte a été faite, on l'affine grâce à l'outil du pic de Bure. C'est ça, exactement. Ici, c'est quoi? C'est le cerveau de la machine? Oui, on peut dire ça. En fait, nos antennes, elles vont capter du signal. C'est un peu comme des yeux qui vont envoyer l'information ici. Et cette machine-là, c'est ce qu'on appelle le corrélateur. C'est lui qui va faire que notre instrument, c'est un interféromètre où on va combiner les signaux de toutes les antennes qu'on a sur le plateau pour créer des fichiers informatiques que les astronomes vont pouvoir exploiter et pour en extraire les informations scientifiques. C'est des grosses cartes électroniques avec énormément de calculs. C'est développé à l'Iran. Ça génère autant de données que le trafic Internet en France chaque jour. Couloir, on s'en sert aussi de lieu de stockage pour avoir des denrées d'avance en cas de problème d'approvisionnement. Si jamais il fait vraiment très mauvais, on peut avoir le téléphérique qui ne tourne pas. On peut être bloqué ici. Donc on peut être bloqué ici, donc on a un peu de nourriture au cas où. Et de l'eau. Et puis on a aussi de l'eau. Est-ce qu'il y a une coopération entre les différents observatoires du monde pour travailler sur le même projet? Aujourd'hui, un observatoire ne travaille jamais seul et un astronome ne fonctionne pas qu'avec un seul observatoire. Il va avoir tout un panel d'outils à sa disposition pour regarder l'objet et donc faire de la science dessus. Et il y a des objets particulièrement intéressants qu'on étudie en ce moment à l'échelle planétaire. Alors ça, c'est le sujet qui est typique de ça, c'est l'étude des trous noirs. Parce que les trous noirs, ils sont tout petits. Et pour réussir à faire des images, il faudra un télescope qui est la taille de la Terre. Et donc là, l'idée, ça a été de refaire un interféromètre comme on a ici, mais sauf qu'au lieu d'avoir des distances de quelques centaines de mètres ou un peu plus qu'un kilomètre, on va avoir des milliers de kilomètres. Donc tout le monde observe exactement en même temps. Donc quand le trou noir devient visible à Hawaï, chez nous, il est en train de se coucher, mais les deux observent en même temps. On enregistre les données sur des disques durs chacun, qu'on envoie ensuite à un endroit où on va combiner les signaux, comme nous on fait ici pour nos différentes antennes, sauf que là c'est pour les différents observatoires. C'est comme ça qu'ils ont obtenu la première image d'un trou noir avec 9 télescopes autour du monde qui observaient en même temps. Pour l'image, essayez d'imaginer la Terre comme étant le miroir.
Ouais, d'accord, donc c'est gigantesque. Le diamètre de la Terre. Ouais. Un miroir de 12 000 km de diamètre. Connaissant la passion de Bruno pour l'astronomie, je n'ai pas hésité un seul instant à l'inviter à me rejoindre sur ce plateau qu'il connaît bien. Je suis content de te retrouver ici parce que c'est vraiment un sommet symbolique de la région. Et puis je sais que c'est un endroit que tu aimes beaucoup. Bruno, est-ce que tu te souviens de la première fois que tu es venu ici? Oui, bien sûr, je m'en rappelle. Il y avait déjà à ce moment-là, alors l'observatoire, c'était les débuts de l'observatoire. Et bien sûr, ici, on est sur la Lune en été, c'est Antarctica sur Buëch l'hiver. On est un peu en l'air, un peu hors du monde. Et un petit peu comme dans les villages abandonnés, où il n'y avait personne et on retrouve une vie grâce à tout ce que vous avez fait. Ici, il n'y avait personne et il y a des gens qui vivent, qui travaillent. Symboliquement, c'est une sorte de trait d'union entre les deux. On a un œil ouvert sur l'avenir, quoi. C'est autant les villages disparus, c'est du passé. On espère qu'il n'y en aura plus qui disparaîtront. Mais là, on est vraiment en avant vers l'avenir. Merci à toi Bruno de m'avoir servi de guide ici dans le Buëch, ta région natale, qui mérite le détour. Et puis merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve si vous le souhaitez la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez dialoguer avec l'ensemble de l'équipe de Chroniques d'en haut sur les réseaux sociaux. Excellente semaine à tous. Et nous, on va se mettre au chaud.